saviez pas que les chevaux sont éreintés? À votre avis, est-ce que ça sera encore long avant d'arriver à Indian Creek? Oh, j'espère bien que ce soir vous pourrez m'offrir un double scotch au saloon. Enfin, si tout va bien. Qu'est-ce que ça signifie au juste, si tout va bien? Vous oubliez qu'on est en territoire indien? On se fait scalper comme rien ici. Mais ça n'arrive qu'une fois, vous inquiétez pas trop. Allez! Venez donc un peu par ici si vous êtes courageux. Attention, Snack, s'il te prenait au mot, tu n'aurais pas le dessus. Hey. Phil, j'ai eu de la veine. On peut dire que t'es arrivé à temps. Une seconde de plus et je crois que ces sauvages me scalpaient jusqu'à la barbe. Sacrée vieille carcasse. Je viens d'apprendre ce qui se passe dans cette région depuis quelques mois. Pourquoi Renard Sage a-t-il rompu la trêve? Eh, pas ici pour l'instant. Il y a 2 mois que Renard Sage est en voyage en territoire apache. C'est justement depuis qu'il est plus ici que Bec d'Aigle attaque tous les voyageurs et les soldats. C'est de nouveau la guerre, à cause de lui. Encore lui. J'aurais dû m'en douter. Colonel, Bec d'Aigle arrive avec les Sioux.
Allons sur la montagne sacrée, nous serons à l'abri. Aucun Indien n'osera venir nous y attaquer. Pour quelle raison le grand esprit du jour a-t-il laissé cet étranger, ce Buffalo Bill, échapper à ma vengeance? Pourquoi l'a-t-il mis là où je passais et l'a-t-il fait disparaître, juste au moment où j'allais le tuer? Voilà, ici nous serons tranquilles. La nuit va tomber et il vaut mieux ne pas continuer. Nous allons camper. Il n'y a plus qu'à espérer que le grand esprit du jour ne se vexera pas qu'on ait violé le sol de son territoire sacré. Oui. On dirait que tu n'aimes pas beaucoup le nouveau commandant de Fort Adams, hein? Non, c'est pas ça. Bill, tu me connais. Oui, je te connais. T'as un caractère de vieille fille. Oui, ben ça, c'est possible. Et tu seras de mon avis quand tu connaîtras cette vieille baderne. Oui, tu te rendras compte que le colonel Peterson est un imbécile qui ne comprendra jamais rien aux Indiens. Il veut tout résoudre par la force. Allons, c'est là que c'est toi qui ne comprends rien. Alors, on ne peut plus plaisanter maintenant? Oh, plaisante si tu veux. Tu t'es donné tant de mal pour pacifier le territoire d'Indian Creek, et voilà que tu prends le parti de ce Peterson qui risque de démolir tout ce que t'as fait. Allons donc, j'ai dit que tu avais un seul caractère, c'est tout. Tu sais ce qu'il en fait, le colonel du traité de paix que t'as conclu avec Renard-Sage? Est-ce que tu veux que je te le dise? Hein? Pas de vulgarité. Ouais, très bien alors. Mettons qu'il s'en serve comme paillasson. Ne t'inquiète pas, on verra bien. T'es toujours tenu compte de ton opinion, non? Allez, viens t'asseoir. Un cigare? Alors, si je comprends bien, pour toi, tout ce qui est arrivé est la faute du colonel Peterson. Et Bechdel est un ange. Ah non, je sais beaucoup dire. Mais les Sioux n'aiment pas la façon dont Peterson les traite. Et Bechdel sait exploiter la situation. Manger est prêt, colonel. Bah, ça tombe bien. J'ai une faim de loup, justement. Mais, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas? Tu vas l'user, ton clairon. Oh. Tiens, voilà la poudre jaune. Et rappelle-toi que tu m'as promis d'autres fusils. Beaucoup. Autant que tu veux si tu as de l'or pour les payer. Et toi, dire à ton chef, le grand chasseur de buffles est revenu. Buffalo Bill? Et où est-il? Il est arrivé à Fort Adams? Non, il y a encore très longue route pleine de dangers pour le chasseur de buffles. Adieu.
cheval, vite! Begdeg, tu as encore une fois désobéi aux ordres que t'a donnés mon père. Aussi, tu devras rendre des comptes à Renard Sage lorsqu'il sera de retour au village. Tiens, un rayon de lune, tu veux goûter? C'est l'eau de feu que boivent les visages pâles. Qui t'a donné ce poison? Et où as-tu pris tous ces fusils? Cela ne regarde pas les femmes, bois! Si Rayon de Lune n'était pas une squaw, elle se repentirait de me faire cet affront. Des sauvages pareils à notre époque. Ils auront affaire à moi, je serai sans pitié. Sergent, rassemblez immédiatement le second escadron. Mais, mon colonel, vous ne croyez pas? Je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Sois tranquille, chérie. Mon colonel, me permettez-vous d'exprimer mon opinion? Oui, parlez. Mon colonel, il est risqué de sortir en de telles circonstances. Vous voulez plaisanter, Alter. Tout un escadron de cavalerie contre une poignée de sauvages armés de lances et de flèches. Oui, c'est justement l'apparente absurdité de leur manœuvre qui semble cacher un piège. Votre long service sur la frontière a sans doute diminué vos facultés, capitaine. Vous surestimez beaucoup ces Indiens. En tout cas, je ferai en sorte... Vous ferez exactement ce que je vous ordonne. Bien, mon colonel. À mon commandement, en avant!
eu une discussion avec mon père. Ouais, il est toujours si entêté. Il s'emballe et quand il fait une erreur, jamais il ne revient en arrière. C'est chaque fois la même chose. Vous croyez vraiment que cette mission est très dangereuse? Oh, ne dramatisons rien. Il aurait été plus prudent de renoncer à cette sortie aujourd'hui, mais votre père est un officier de grande valeur et il se tirera de ce mauvais pas. Quand lui parlerez-vous de nous? Ouais. Je n'arrive pas à trouver une occasion. Je lui suis antipathique. Mais non, Georges. Mais essayez d'être plus souvent de son avis. Je vous en prie, ne le contrariez pas. J'essaierai, je vous le promets. Attention à mon commandement. Halte! À mon commandement, à terre, formation de combat. Messieurs de Washington se sont décidés à renforcer notre effectif. Dès l'arrivée de ces troupes fraîches, nous poursuivrons Begdeg, il ne nous échappera pas. Lieutenant, rassemblez vos hommes, nous partons. Bien, mon colonel. En selle. Regardez, mon colonel, c'est Buffalo Bill. Où, Snack? Mais où sont donc les renforts? Demandez à Bill. Les renforts, c'est nous, mon colonel. Je vous expliquerai. Mais maintenant, partons avant que Begdeg n'apprenne mon arrivée. À mon commandement. En avant. Ils t'ont interrogé. Et ils vont te demander où tu as eu tous ces fusils. Faucon Noir ne dit jamais un secret. Espérons-le. Colonel Cody reste trop longtemps avec le commandant du fort. Ce n'est pas bon. C'est pas bon pour le colonel Peterson, il se fait laver la tête. Entendons-nous bien, colonel Cody. Je ne critiquerai pas le stratagème auquel vous avez eu recours, mais... Excellent, vos cigares, mon cher. Où peut-on s'en procurer? Soyez sûr que sans votre intervention, ce bec d'aigle... Et vous aurez tué jusqu'au dernier. Mettriez-vous en doute mon expérience? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je pense que le problème tout entier a un aspect politique que vous avez un peu trop négligé. Pour l'instant, il faut surtout contenir les Indiens, empêcher qu'ils se révoltent. Car le président Grant veut que tout soit fait pour éviter la guerre. Alors il fallait envoyer les renforts que j'ai demandés. Pour intimider les Sioux? Non. Non, surtout pas. Vous n'ignorez pas que les représailles mettraient sur le pied de guerre toutes les tribus de l'Ouest.
Non, je regrette beaucoup, colonel. Et dorénavant, vous vous abstiendrez d'initiatives comme celle d'aujourd'hui. Vous oseriez intervenir dans mon secteur d'opération? C'est une lettre de la main même du président qui me donne plein pouvoir pour ramener la paix et l'ordre sur ce territoire. Et vous pensez y réussir? Ce sera extrêmement difficile, je sais. Mais quand Renard-Sage reviendra, je lui parlerai et il m'écoutera. Peut-être qu'il vous écoutera. Il veut aussi la paix, mais pas Bec d'Aigle, ni ses guerriers, maintenant qu'ils ont des fusils à répétition. Avant tout, il faudrait savoir où ils achètent ces fusils. Et essayer de mettre fin à ce trafic. C'est aussi pour ça que je suis là. Tu veux pas que je te tue comme un chien? Fais ce que je te dis, tu entends, espèce d'écrevisse? Et attends un peu. T'as pas honte de faire le malin avec un pauvre type qui a pas le droit de se défendre? Est-ce que ça te regarde, toi? Allez, ça va, laisse-le. Comment? C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, rien de grave, mon colonel. Je vois que tu n'as pas changé, Big Sam. Toujours prêt à la bagarre, hein? Et tout ce que je voulais, c'est que ce feignant me donne un coup de main au lieu de rester à me regarder. Qu'il t'aide et allez-vous-en. C'est un terrain militaire ici, c'est pas un ring de boxe. Bon, allez, disparaissez. Eh bien, au moins, tu as pris un bon bain. Ça ne t'arrive pas si souvent. Elle me le paiera. Mon colonel, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin de votre aide. Vous savez que les Sioux ne nous aiment pas en ce moment. J'aurais besoin d'une escorte pour convoyer un chargement. Alors c'est d'accord? Très bien, on verra. Vous êtes Buffalo Bill? Enchanté de vous connaître. On parle de vous dans tout le pays. Ah, je vous présente Jack Monroe, le nouveau propriétaire du saloon d'Indian Creek. Enchanté. Et le vieux Ben, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, il a retiré des affaires. C'est moi qui ai repris sa maison. Ça a bien changé. C'est ultra moderne. Venez donc me voir quand vous passerez. Il y a de la bonne bière et de quoi s'amuser. Merci, j'irai un de ces jours. Nous partons, excusez-nous, Monroe, nous avons affaire. Au revoir et à bientôt, j'espère, mon colonel. Au revoir. Je n'ai pas confiance en Big Sam. Il vendrait des armes aux Indiens que je n'en serais pas étonné. Nous saurons peut-être quelque chose par Faucon Noir. Sergent, amenez-nous le prisonnier tout de suite. Oui, mon colonel. Cela vous ennuierait que je l'interroge? Non, non, mais il ne parlera pas, vous verrez. Si, il parlera, j'en suis sûr. Bon. Ce Big Sam de malheur, il me le paiera. Faire boire de l'eau. Moi qui n'aime que le whisky. Oh. Oh. Il essayait de s'enfuir, mon colonel. C'est Fred qui a tiré. Qui vous en a donné l'ordre? C'est lui qui allait me tuer, je me suis défendu. Allez, allez, disparaissez. Il ne pourra plus parler maintenant. Donnez-moi quelques hommes, colonel. Je crois que j'ai une idée. Salut Dorothée. Salut. Tu m'attendais, ma belle? Viens, chez toi. Ah, du whisky. Et que ça saute. Un double pour moi et un petit pour la toute. Alors, on verse. Boulonza. Dis donc, Georges, t'aurais pas quelques as planqués dans tes poches par hasard? C'est la 3e fois que tu me ratisses. Et moi, j'aime pas ça, tu le sais, hein? Alors, Rocher, malheureux en amour, fais attention. Quoi tu te mets, toi? Fous-nous la paix. Si tu veux, on en fait une autre, Sam, pour la revanche. Ce coup-là, c'est moi qui aurai tes dollars.
Capitaine, vous savez ce que nous sommes en train de chercher ici. Alors, fouillez bien toutes les maisons, surtout. Je suis sûr que celui qui fournit des Winchester à Bec d'Aigle n'est pas assez naïf pour les laisser traîner dans une maison ou un magasin. Je sais, mais pourtant, on peut sans le vouloir laisser une trace. Commettre une erreur. Commencez par l'entrepôt en face. En cas de besoin, je suis au salon. Entendu. Sergent, un homme de garde près des chevaux. Les autres, suivez-moi. À terre! Dépêchez-vous! Bien, Snack, on va s'offrir une bière. Je reviens tout de suite. Chaque fois que je suis venu ici, j'ai vu le carton accroché à la porte. Ce Big Sam a une éponge dans le gosier. Il doit sans doute être au saloon en train de boire. On reviendra. Allons voir d'abord les maisons qui sont là-bas. Donne-nous à boire. T'es de plus en plus belle, ma jolie. Je te dis que c'est après toi qu'il en a. Autrement, pourquoi il aurait demandé qu'il commence par l'entrepôt? Et ils seront bien su si jamais ils viennent demander la clé. Non, tu vas pas faire d'histoire aux soldats. Eux, ils n'y sont pour rien, et puis tu finiras en prison. Pour Buffalo Bill, bien sûr, c'est différent. Lui, il est colonel sans armée. Il y a moins de risques. À la tienne. À ta santé. Merci. Moi, je trouve que cette idée de perquisition, c'est vraiment insultant. Attends, je vais aller le trouver. Non, bouge pas, ça te regarde pas. C'est mon affaire à moi. Hé, les gars, vous sentez donc pas que ça pue le buffle là-dedans? Qu'est-ce que vous avez donc dans le nez, alors? Ça pue le buffle et l'Indien. J'ai jamais senti une odeur pareille. Hé, Franck, donne-moi un whisky. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? La salle est réservée aux Blancs. Allez, fous-moi le camp, je veux pas voir ta sale gueule. Sam, quand on ne supporte pas le whisky, on boit d'orangeade. Allons voir à ton entrepôt, le capitaine Hunter te cherche. Il perquisitionne chez toi. Il vaudrait mieux que tu y sois. Et pendant ce temps-là, tu cuveras ton whisky. Laissez-les se battre tous les deux. C'est une affaire qui ne concerne que Bill et Big Sam.
Excusez-nous de vous avoir dérangé. Alors, ça te suffit comme ça? Sam, donnez-moi la clé de l'entrepôt. Ah oui, vous voulez faire une perquisition? J'ai rien du tout à cacher, moi. Alors allons-y, venez. À part une bagarre, c'était réussi. On voit ça trop rarement. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Un cyclone? Oh, monsieur Monroe, vous avez raté une magnifique bagarre. Tac, 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 tac. Big Sam a filé par la fenêtre. Buffalo Bill est un as. Ouais, oui. Il a eu son compte. Je vous avais invité à venir me voir, mais pas à démolir tout le matériel. Voyez ce que vous avez eu comme dégâts, Monroe. On vous remboursera. Je plaisantais, colonel. Je suis déjà remboursé. C'est la première fois que Big Sam se fait flanquer une raclée. Je vous offre quelque chose? Non, une autre fois, merci. J'ai rendez-vous avec notre ami Sam. Je boirais bien, moi. Ils vont faire une perquisition. Oui, c'est ce qu'on dirait. Eh là, pas les pattes, vous abîmez ma marchandise. D'ailleurs, est-ce que vous avez le droit d'entrer chez moi et de fourrer votre nez partout? Nous avons reçu un ordre de perquisition du commandant de Fort Adams. Vous voulez que je vous le montre? J'aime mieux vous dire que s'il s'agit de cette histoire de whisky, colonel, vous faites fausse route, je leur en vends plus au pot rouge. Non, cette fois-ci, c'est plus grave, Sam. Si vous me disiez ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider. Mais vous voyez donc pas que c'est du maïs? Laissez-moi ce sac tranquille. Cherchez, cherchez. Regardez bien partout. Vous entendez ce que je vous dis? Capitaine, j'ai trouvé quelque chose. Ouvrez-la. Alors, Sam, à qui sont destinées ces armes? Moi, je sais pas du tout. C'est la première fois que je vois ces fusils. Moi, j'ignorais qu'ils étaient là. Je suis pour rien là-dedans. C'est un coup monté. Refermez-la. Est-ce que tu te rends compte de ce que t'allais faire? À cause de toi, tout un escadron aurait sûrement été massacré avec ces armes que t'aurais vendues. Mais non, je sais rien, je vous dis. Je suis pour rien Du là-dedans. calme, Snack. Allez, en route, Sam. Prenez les caisses et emportez-les au fort. J'ai comme l'impression que Sam a des ennuis. Le contraire m'aurait étonné. Est-ce qu'il y a un accident? Non, mais ils viennent d'arrêter Sam. Les soldats ont trouvé des fusils. C'est Big Sam qui vend des fusils aux Indiens. Allons le pendre! C'est à ça que tu gagnais ton argent. Tu seras pendu. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a qu'à le pendre nous-mêmes. Du calme. Allons, du calme. Alors, tiens-toi tranquille. Prêt à mort, le salaud. Pendons-le. Colonel, laissez-nous le pendre nous-mêmes. Laissez-nous faire justice. De quel droit? C'est devant un tribunal que cet homme doit être jugé, comme l'exige la loi. Rappelez-vous que nul n'a le droit de faire justice soi-même. Écartez-vous. Allons. Laissez-moi passer. Vous devriez avoir honte de votre conduite. Si vous avez besoin de moi, je suis avec vous, colonel. Je vous remercie, Monroe. Je vous en prie, colonel. En toutes circonstances, force doit rester à la loi. Bon voyage. Halte là. C'est Dandelou qui porte des nouvelles au colonel. Ouvrez la porte. S'il te plaît, où est le colonel? Suis-moi.
Alors, Big Sam, tu dors pas encore? Marie. Capitaine Hunter, je vous demanderai de me rendre compte de votre singulier comportement. Mon colonel, Marie et moi, nous nous aimons depuis longtemps. Et avec votre permission... Pas un mot de plus. Veuillez aller m'attendre dans mon bureau. C'est un ordre. Bien, mon colonel. Quant à toi, je t'interdis formellement de continuer écoute, je suis ta fille, papa. Tu n'as pas le droit de me parler comme à Georges. Après tout, je n'ai fait aucun mal et j'ai l'âge de raison. C'est donc à cela que nous en sommes arrivés. À une rébellion contre mon autorité. Papa, sois gentil, ne dramatise rien. Ce que je veux que tu saches, c'est que j'aime Georges et que je veux l'épouser. Je ne consentirai jamais à ce mariage. Je ne vois vraiment pas pour quelle raison. Qu'est-ce que tu as contre lui? C'est un excellent officier, très bien noté. Mais que reproches-tu à Georges? J'ai mes raisons et je n'ai nulle envie d'en discuter. Non? Eh bien, tu devras me les dire quand même. Je suis ta fille et nous sommes tous têtus dans la famille. Souviens-t'en. Elle a du caractère, hein? Capitaine Hunter, je tiens à ce que demain matin, vous me présentiez une demande pour une nouvelle affectation. Je vous laisse toute liberté de choisir le poste qui vous conviendra. Non, je regrette, ne me demandez pas cela, mon colonel. Car ma promotion dépend justement du stage que je fais sur la frontière. Et j'ai encore 3 mois à faire. En ce cas, c'est moi qui serais donc obligé de me séparer de ma fille. Mon colonel, au moins expliquons-nous. Nous n'avons absolument rien à nous dire. Votre attitude à mon égard est pour le moins singulière. Et je crois avoir droit à une explication. Capitaine, vous oubliez qu'en ce moment, vous parlez à votre colonel. Non, je sais à qui je suis en train de parler. Et je n'ai pas oublié le respect que je vous dois. Mais vous êtes un homme aussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas au colonel, c'est à l'homme que je parle. Au père. Bon. J'accepte d'oublier la hiérarchie. Si vous préférez cela. Seulement maintenant, c'est le père de Marie qui vous enjoint de cesser vos assiduités auprès d'elle. C'est impossible. Je suis amoureux de votre fille, mon colonel, et j'ai l'intention de l'épouser. Aussi ai-je l'honneur de vous demander sa main. Et moi, je vous la refuse. C'est bien mon droit, non? J'aimerais connaître vos raisons. Je ne veux pas qu'elle épouse un militaire. Je vais vous expliquer. Quand j'étais jeune, ma passion pour les armes m'a conduit à embrasser la carrière militaire. Mais ma femme, qui m'était très attachée, une épouse admirable d'ailleurs, a toujours refusé de rester seule à Boston. Elle préférait me suivre dans toutes les garnisons où j'étais désigné. Ainsi, elle a connu toutes les horreurs de la guerre civile et l'inconfort des postes éloignés de tout où j'ai été successivement envoyé. Jusqu'au jour où elle a été tuée par des Indiens qui avaient attaqué notre village. Je suis désolé, mon colonel. Je ne savais pas que j'allais rouvrir une ancienne blessure. Marie ressemble à sa mère. Si elle vous épousait, elle ne consentirait sûrement pas à quitter son mari. Et moi, je ne peux pas voir ma vie gâchée une seconde fois. Hunter, vous allez me donner votre parole d'honneur que vous renoncez à ma fille. Non, je regrette. C'est au-dessus de mes forces. Capitaine, si vous ne demandez pas vous-même une affectation nouvelle, c'est moi qui vous ferai déplacer. Quant à ma fille, je la renverrai à Boston dès demain. Je n'ai rien d'autre à vous dire, vous pouvez vous retirer. Ça, c'est drôle. Et sommeil. Tu trouves ça drôle? Tu as sifflé toute la bouteille. Ah? Ah oui. Je vais me coucher. Salut. Et ne ronfle pas, surtout. Colonel Cody, il y a des nouvelles. Bah, espérons qu'elles sont bonnes. Peut-être. Un éclaireur indien vient de me prévenir il y a quelques minutes que Renard Sage est de retour. Au camp? Bien, je vais aller le voir. Et je le mettrai au courant. Quand il saura ce qu'a fait Bec d'Aigle pendant son absence, tout rentrera vite dans l'ordre, vous verrez. Bah, je vous avoue que je ne partage pas tout à fait votre optimisme. À mon avis, vous faites trop confiance à ce vieux renard qui a plus d'un tour dans son sac. C'est un grand chef, et il est honnête. Il n'y a pas plus d'Indiens honnêtes que de voleurs honnêtes. Qu'est-ce que vous avez donc contre ces Indiens? Comment ce que j'ai?
Les Indiens sont des assassins, ils se battent comme des sauvages. Ils scalpent leurs prisonniers. Bon, à la guerre, tout homme est un sauvage. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que vous ont-ils fait exactement, les Indiens? J'aime mieux ne pas en parler. Quoi qu'il en soit, vous connaissez notre mission. Nous devons empêcher à tout prix que Renard Sage ne déterre la hache de guerre. Au cas où cela se produirait, tout l'Ouest serait à feu et à sang en très peu de temps. Dites-vous bien que toutes les tribus se soulèveraient avec les Sioux, les Apaches, les Cheyennes, tous seraient contre les Blancs. Oui, mais pour aller voir Renard Sage, ce ne sera pas facile. Il faut que vous preniez une escorte. Non, j'irai seul. Seul? Un homme seul s'en tire mieux dans les cas difficiles. Esprit a enfin entendu la prière de Begdeg. Le grand chasseur de buffles est mort. Et maintenant, tu pourras faire ce que tu voudras. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Comme d'habitude, s'il n'aime pas ça, il ira au restaurant. Sam, il s'est pendu. Au revoir. Salut. Allez. Allez dire au patron que je suis revenu. Bon. Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Charlie, c'est toi qui as planqué les Winchester dans mon entrepôt. Hein? Je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais laisse-moi donc. Je vais te tuer, salaud! Parle! Tu vas me dire qui c'est qui t'a payé pour qu'on trouve les fusils, c'est moi! Parle!
salaud, il y a que toi qui avais une clé. C'est toi qui m'as fait ce coup-là, c'est toi qui as ouvert l'entrepôt. Non, non, je sais rien, je te le jure. Je te jure que je sais rien. Pas faux, Attention, si tu refuses de parler, je tire. Non, ne tire pas, non, non, je parlerai. C'est vous, Monroe. On peut dire que vous êtes arrivé à temps. Et il voulait savoir pour qui je travaillais. Mais je vous ai pas trahi. Je devrais te tuer. J'étais sur le point de tout dire. Moi, mais pas du tout. Mais non, je cherchais à gagner du temps, naturellement. Et puis je voulais le mettre sur une fausse piste. Ah, vous connaissez la nouvelle, chef? Buffalo Bill a fait le dernier plongeon. Près de la cascade. Et c'est moi qui l'ai eu. Est-ce que tu en es sûr? Comment, vous croyez pas ce que je vous dis? Demandez à Bec d'Aigle. Ah, à propos, il a besoin de vous voir. Il vous attend à l'endroit habituel. Alors c'est qu'ils acceptent, j'en étais sûr. Cette fois, ce sera vraiment un gros coup. Je pourrais vendre le saloon et on s'en ira. Je pense qu'il est grand temps, d'ailleurs. Et celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ce soir, je t'enverrai quelqu'un pour te donner un coup de main. Il l'enterrerai. Très bien. Il t'a fait passer un bon moment, hein? Et ça, c'est encore une autre preuve de ce que j'affirme. Il a essayé de me tuer pour m'empêcher de venir te mettre au courant. Je me suis sauvé en faisant le mort. Ce qui veut dire que Bec d'Aigle a défié mon autorité. Et avant que le grand ami blanc ait quitté notre village, il pourra voir Renard Sage faire justice. Voilà, le grand chasseur de buffles le guérira bientôt. Je vois que Rayon de Lune est devenu grande et habile. Il est passé beaucoup de lune, l'arbuste a grandi et c'est maintenant un arbre qui est la fierté de Renard Sage. Autour de nous, tout change, sauf l'amitié. Si elle est sincère, elle seule résiste au temps. Suis-moi, veux-tu? Je te remercie. Ami colonel, j'ai appris ce qui s'est passé en mon absence. Mais je crois que toi, tu as commis une erreur. Les Blancs ont fait usage des armes pour empêcher ma tribu d'aller chasser dans les territoires de l'Est, là où se trouve le fleuve des Castors. C'est exact. Bien entendu, on ne t'a pas dit que Bec d'Aigle a attaqué mes hommes le premier. Alors il sera puni, mais le commandant du fort est cruel. Depuis qu'il est arrivé, il persécute injustement tous nos frères indiens. Je te promets la paix. C'est le grand chef qui commande des Blancs qui m'envoie. Va, m'a-t-il dit, va voir Renard Sage. Il porte bien son nom. C'est un grand chef et un ami. Et conclue avec lui un nouveau traité. Mais pour cela, il faut que le traité soit juste, comme Renard Sage. Les Sioux sont toujours prêts à mourir dans l'honneur s'ils ne peuvent pas vivre dans l'honneur. Je te donne ma parole. Je te le promets. Alors c'était faux, vous ne l'avez pas tué. Vous êtes tous des bons à rien. À commencer par toi. Si je t'ai demandé de venir, ce n'est pas pour que tu te lamentes comme une squaw. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, je suis prêt à payer le prix que tu as exigé. Pour que tu me donnes les caisses de fusil. Tu as raison. Laissons ça de côté. Les affaires sont les affaires, comme on dit. Bon, quand voudrais-tu avoir les Winchester? Je les veux ce soir, à l'heure où la lune sera haute. C'est entendu, alors rendez-vous au même endroit que d'habitude. Adieu à cette nuit. Attends une minute. Je viens d'avoir une idée. Si on enlevait Rayon de Lune, avant cette nuit, son père aurait autre chose à faire
que de t'interroger. Te poser des questions embarrassantes. Bec d'Aigle est un guerrier. Jamais je n'accepterai une chose pareille. Réfléchis. En ce moment, Buffalo Bill est avec Renard Sage. Il a dû le mettre au courant de tout. Que répondras-tu quand il t'interrogera? Non, je te le dis, jamais un guerrier n'enlèvera une squaw. Alors c'est moi qui m'en chargerai. Je l'enlèverai. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça signifie si tu réussis à faire croire à son père que Rayon de Lune a été enlevé par les Blancs. Et pas n'importe quel Blanc. Par les soldats. Renard Sage, tu peux être fier de ta tribu. Mais elle a encore besoin de paix pour grandir. C'est juste. Mais pour grandir, il faut aussi que les hommes mangent. Et ici, ils n'ont que la chasse. Le père des hommes blancs fera envoyer chaque mois à Indian Creek un convoi spécial. Ainsi, Renard Sage, ta tribu mangera à sa faim. Je crois bien que mon peuple sera reconnaissant de l'aide qui lui sera fournie. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Renard Sage! Écoute-moi, Renard Sage! Pendant que Renard Sage accueille le chasseur de buffles comme un des siens, les visages pâles ont emmené Rayon de Lune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu du haut de la colline rouge des soldats qui enlevaient Rayon de Lune. Ils l'ont entourée puis l'ont conduite vers les chevaux et sont partis avec elle. Les soldats n'ont pas fait ça, j'en suis certain. Bec d'Aigle est un menteur. Non, Bec d'Aigle dit la vérité. Il y a des traces de chevaux ferrés sur le terrain. Le chasseur de buffles le sait bien, les chevaux des Sioux ne sont pas ferrés. Tu ne le crois pas, j'espère. Dépêche-toi de retourner chez les tiens pendant que mon hospitalité te protège. Que veux-tu faire? Tu dois t'en aller vite parce que bientôt tous les Blancs seront tués. Donne-moi un délai au moins, que j'ai le temps de savoir ce qui s'est passé. Je te ramènerai Rayon de Lune et les coupables seront punis sévèrement. J'ai toujours été loyal envers toi. Tu le regretteras si tu l'écoutes. Si la vie de Rayon de Lune en dépend, je ne dois pas tenir compte de mon orgueil de chef. Je lui donne jusqu'à demain soir et ensuite entre nous ce sera la guerre. Peux-tu me donner un cheval? Viens ici. Enfin, quoi, je te fais peur. Allez, Qu'est-ce que t'as à rire? C'est le chef. Il a des difficultés. Non, laisse-moi. T'es vraiment une sauvage. Mais j'en ai maté d'autres. Allons, bouge pas. J'ai l'impression qu'il a réussi à la dompter. Chef, si ça peut vous consoler, une fois j'ai trouvé une fille qui griffait dès qu'on l'approchait. Mets-le-toi de suite, regarde. Je la materai. Puis rien pour attendre. Je te rends responsable de l'Indienne. Et surveille-la bien. Ouvrez, c'est le colonel Cody. Quand vous est-il arrivé? Les Indiens t'ont attaqué? Ne t'inquiète pas, c'est rien. Est-ce que vous avez parlé à Renard Sage en définitive? Répondez-moi franchement. Est-ce que vos hommes sont sortis aujourd'hui? Je peux vous assurer que personne n'a quitté le fort aujourd'hui. Pourquoi demandez-vous cela? La fille de Renard Sage a disparu. Et Bec d'Aigle accuse vos soldats de l'avoir enlevée. C'est absurde. Je vous répète qu'aucun de mes hommes n'a quitté le fort. Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, colonel. Nous sommes devant un fait d'une extrême gravité. Je parierais n'importe quoi que c'est encore un coup de Big Sam. Tu crois que c'est Big Sam? Il vient de s'évader. Ah, voilà, alors tout c'est clair. J'avais eu l'impression d'apercevoir un blanc quand ils m'ont tiré dessus du haut de la cascade. C'est sûrement Fred qui était avec eux. Tout concorde d'ailleurs. La fuite de Big Sam, cet enlèvement
On reconnaît tout de suite la manière de Bec d'Aigle. Tiens-toi prêt. Nous partirons pour Indian Creek dès qu'il fera nuit. Justement, j'allais te le proposer. Je vous donnerai une escorte. Nous irons sans escorte. Pour retrouver Rayon de Lune, il faudra agir par surprise. Une escorte nous embarrasserait. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à cette jeune indienne. C'est exact. Colonel, je crois avoir oublié de vous prévenir. Renard Sage nous a fixé un ultimatum. Si sa fille ne lui est pas ramenée demain, tous les Sioux partiront immédiatement en guerre, c'est-à-dire que vous serez complètement encerclés. Car naturellement, les Sioux entraîneront toutes les autres tribus de l'Ouest. Tu m'invites ce soir? Je peux pas, je vais m'en aller. Je regrette. Moi aussi. T'inquiète pas, là, je vais revenir. À toi de parler. Alors, tu relances ou tu passes? 50 de mieux. Je passe. Passe. Alors les 50, plus 200. Je vois. Carré d'as. Ah. Voilà notre homme. Il doit chercher Big Sam. Ramasser une pincée pour me refaire un peu. A-t-il, dis-tu? Oui, vous avez trop de veine, chef. En 1 heure, vous m'avez soulagé de $300. Console-toi. Tu te referas avec l'or que te donnera Bec d'Aigle. Tout va bien. Big Sam s'est certainement caché dans l'ancienne mine. Toi, va par là. Tu dois t'ennuyer toute seule, hein? Ah, n'aie pas peur de moi. De toute façon, t'es pas mon genre. Mange, Rayon de Lune. Allons, il faut que tu restes en forme. Parce qu'il se pourrait bien que le chef te fatigue un peu. Laisse-moi passer ou je la descends. Baissez vos armes et ne bougez pas. C'est le grand esprit qui t'a envoyé. Ça va, oui? Tu peux dire qu'on t'a fait une bonne surprise.
Fred a eu son compte, n'en parlons plus. Et maintenant, c'est Big Sam qui doit payer. Mais c'est le propriétaire du salon qui m'a enlevé. Quoi, tu veux dire Monroe? Oui, bien sûr, il était d'accord avec Bec d'Aigle. Par la barbe de mon oncle Samuel. Ah, ça alors, c'est une nouvelle. Monroe, hein? En route. Henri, ça t'ennuierait de t'occuper de nous? Prends ma place, Ralph. La chance peut tourner, on sait jamais. Ah oui, tu verras bien. Moi, j'ouvre à 10. Plus 10. Chirakawa, rentre tout de suite au fort avec Rayon de Lune. Je vous y rejoindrai tout à l'heure. Je veux rester ici, je ne veux pas te quitter. On n'a pas le temps de discuter. Obéis. Dépêchez-vous, allons, Chirakawa. Pour les mains, tout le monde. Que personne ne bouge ou je tire. À quel jeu êtes-vous en train de jouer, Codim? Vous aussi, levez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est une plaisanterie? J'ai droit à une explication. Croyez-vous que ce soit nécessaire, Monroe? D'accord. Je vous accuse formellement de vendre des armes aux Indiens et d'avoir enlevé Rayon de Lune. Reviens! Arrête! Monroe, que le diable emporte ce salaud. Pourquoi ne m'as-tu pas obéi? Tu sais ce qui serait passé si jamais il t'avait tué? Rayon de Lune ne pouvait abandonner son ami blanc. Prenez des chevaux. Dépêchez-vous, allez. Mauvaise nouvelle. Rayon de Lune a été libéré par Cody et mes hommes ont été tués. Les choses ont l'air de tourner mal. Bec d'Aigle sait qu'il a encore des chances, il ne perd pas courage.
Où as-tu caché tous les Winchester que tu devais me donner? Ils ne sont pas très loin, justement. C'est pourquoi je t'ai dit de venir ici. Alors emmène-moi les chercher. Attends une minute. Tu auras les Winchester, mais d'abord paye-les. Tu sais bien que Bec d'Aigle paiera ses dettes, mais quand tout sera arrangé. Non. Je n'ai pas à connaître tes histoires avec Renard Sage ou avec Buffalo Bill. Ce ne sont pas mes affaires. Tu donnes l'or ou tu n'as rien. Quand le soleil se lèvera, moi je serai déjà loin. Voilà ce que tu as demandé. Maintenant, les fusils. Suis-moi. En avant! Bien. C'est là. Ils sont au fond. Voilà les fusils. Et il y a beaucoup de munitions. Avec ça, tu pourras régler tous tes problèmes. Quant à moi, je vais passer la frontière. Et tout sera fini. Je filerai à l'aube. Alors, bonne chance. Adieu. Capitaine, c'est vous qui commanderez l'escorte. Bien, mon colonel. Il est bien entendu, colonel, que sous aucun prétexte, vos hommes ne dépasseront le gué des Castors. Oui. Si les Sioux sont déjà énervés, la vue des soldats est sans doute... Regardez, voilà rayon de lune, mon colonel. Mes hommages, Miss Mary. Alors, ma jeune amie est disposée à partir? Oui, quand tu veux. Bon. Nous pouvons nous mettre en route, capitaine. À vos ordres. Indiens! Ils arrivent! Alerte! Marie, appelez la vite à l'abri. Chacun à son poste, vite! Faites apporter le plus possible de munitions! En avant! Vite! Alors, vite, on passe de combat! Dépêchez-vous! Bizarre, la trêve devait durer jusqu'à ce soir. Et les Indiens attaquent déjà. Bon, je connais Renard Sage, ça m'étonne de lui. C'est encore Bec d'Aigle. Surtout pas les munitions. Il faut que chaque balle fasse mouche. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez!
Moi, quoi? Emmène-la. Tu crois que c'est grave? Non, je crois pas. Ce n'est rien, c'est superficiel. Envoyez des hommes éteindre l'incendie qui commence à la tour de guet. Dépêchez-vous, vite! Colonel, j'aurais besoin d'une ou deux boîtes de vos cigares. Des cigares? Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour les Indiens. Qu'on me les apporte tout de suite, c'est passé. Les cigares, colonel. Ah, merci. Allons, montez, dépêchez-vous. Tac, distribue ces cigares aux soldats. Posez ça ici. Prenez ces cartouches de dynamite et donnez-les à tous ceux qui fument. Dépêchez-vous. Empêchez-les d'entrer! Défendez le passage!
Shirakawa. Mademoiselle, Marie enlevée. Bandit. Georges! Écoutez, renard sage, les Sioux, protégés et guidés par le grand esprit du jour, descendront aujourd'hui sur le sentier de la guerre et combattront jusqu'à la victoire et jusqu'à la mort. Les visages pâles qui nous ont chassés sans hésiter de tous les territoires de nos pères. Un affront de cela que l'on sent. Bec d'Aigle a tenté de libérer Rayon de Lune, prisonnière au fort, et il a échoué. Marie. Passez devant. Georges! Georges! Ma fille. Père! Tu vois, renard sage, j'ai tenu ma parole. Je te remercie. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Marie. Mort au visage pâle! Mort au chasseur de buffles! Arrêtez! Abaissez vos armes! Ne bougez plus! Ne bougez plus! C'est celui-là qui m'a fait enlever. Et c'est lui aussi qui a essayé de me tuer. Ne l'écoutez pas, c'est un mensonge. C'est elle qui nous trahit. Rayon de Lune a renié tous ceux de sa race. Elle a vendu son corps et son âme au visage pâle. C'est lui le traître. Sa langue est plus fourchue que celle d'une vipère. N'écoutez pas ce que vous dit Bec d'Aigle. Je vous assure que ces paroles ne sont que des mensonges, tandis que celles de Rayon de Lune sont claires comme l'eau de la source. Bec d'Aigle ment à ses frères et à son chef. Pendant des lunes et des lunes, moi aussi je me suis battu contre les Sioux. Mais avec tous ceux que j'ai combattus, j'ai toujours été loyal. Et tu le sais. Tu as bien trop de scalps de mes hommes accrochés à ta ceinture. Je te ferai torturer et tu mourras. Je ferai n'importe quoi pour que ta chevelure soit pendue à l'entrée de ma tente. Je te préviens, Bec d'Aigle, si tu la veux, il faudra venir la chercher. Devant ta tribu, je te défie au duel indien. Ce sera le meilleur de nous deux qui gagnera. Le grand esprit jugera et choisira. Devant la tribu, le chasseur de buffles t'a défié. Et si tu ne relèves pas le défi, tu ne seras plus digne de t'appeler Sioux. Georges! Georges! C'est un vrai suicide. Mais
c'est pour nous qu'il se bat. Et comment peut-il arriver à se battre attaché comme ça? Vous croyez en Dieu? Bien sûr. Alors priez, parce qu'on aura bien besoin de son soutien si Bill est tué. Allons, tue-moi! Mais achève-moi, qu'est-ce que tu attends? C'est la paix que je dois apporter aux Sioux. C'est pour ça que je te laisse la vie. Vous pensez qu'ils accepteront quand même de nous libérer, maintenant que Bec d'Aigle a été humilié? Bill a été loyal. Et les Indiens admirent la force et la générosité. Le renard sage a décidé. Bec d'Aigle a mérité un châtiment. Pendant 6 lunes, il restera loin de son peuple, seul dans la prairie. Colonel Cody, comment vous remercier? Nous n'oublierons jamais que nous vous devons la vie. Voilà, j'ai accompli ma mission. Et maintenant, à vous, colonel. Je sais que je vous dois beaucoup, Cody. Vous m'avez aidé à comprendre. Je ne peux rien faire pour vous? Merci, rien. Mais c'est pour votre fille que vous pouvez faire quelque chose. Adieu. Que les visages pâles me suivent maintenant dans ma tente. C'est avec joie que nous signerons le traité de paix. Mais quand Rayon de Lune verra-t-elle revenir son ami blanc? Bientôt, Rayon de Lune. Adieu.